Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Moi alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un petit peu les conseils. On va aller vers un conseil, puisque d'habitude je fais... pendant longtemps j'ai fait des conseils, puis j'ai mis des petites guidances. Et puis là je reviens un petit peu au conseil. Là j'ai une jeune femme qui me demande donc voilà, de la conseiller du mieux que je peux. Comme je le dis, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue ou quoi que ce soit. Je suis juste coach et je peux être aussi conseil, je peux donner des conseils par rapport à mes expériences de vie ou à mes ressentis, comment je ressens les choses ou comment je vis les choses, hein, tout simplement. Et j'essaie de vous aider au mieux. Alors j'ai une personne qui vient vers moi, maman, c'est ma mère qui passe, qui repasse. Non, non, t'as pas vu. Et donc j'ai une personne qui vient me voir et qui m'a demandé donc un petit conseil, car elle est très amoureuse. Bon, on démarre avec l'amour, comme ça y est, hein, ça s'est dit, déjà on sait. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Et oui, c'est important l'amour. Et son conseil, c'est qu'elle est très amoureuse donc d'une personne qui est beaucoup plus jeune qu'elle, donc différence d'âge. Et elle ne sait pas si elle doit se laisser aller pour vivre cette histoire ou pas. Donc ces deux personnes qui se rencontrent, hein, qui sont attirées l'une par l'autre, traction, on est bien là-dedans. Il lui lance bien, il lui fait bien comprendre qu'il a envie de sortir avec elle, de vivre quelque chose avec elle. Mais c'est elle qui se ferme, qui se rebute, qui se pose des questions, qui n'arrive pas à se laisser aller complètement comme elle le ferait pour une autre histoire où il y a une différence d'âge de très peu. Là, il y a une différence d'âge de 10 ans. Alors, pour moi, je vais pouvoir répondre étape par étape. Je vous lance juste l'histoire et elle ne sait pas. Elle ne sait pas quoi faire parce que voilà, elle a quand même 35 ans. Je ne la nomme pas, c'est Valentine. Hein. Il en a 25. Et tout les sépare. Pour elle, tout les sépare, que ça soit... tout, que ce soit les amitiés, que ce soit ce qu'il aime dans la vie, ce qu'il... Voilà, elle a la sensation que c'est deux salles, deux ambiances, elle est beaucoup plus dans le côté structure, construction, et lui plus dans l'amusement, plus dans voilà, les copains, tout ce qu'il y a à côté, voilà. Et on va faire étape par étape. Elle a la sensation que si elle se laisse aller dans cette histoire... elle a peur de se perdre, elle a peur de se planter, elle a peur de plein de choses. Il y a trop de choses qui lui font peur. Et on va arriver à ça aussi. Et elle me dit, Litana, est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je dois faire ou pas? Chaque histoire est bien différente. Attention, chaque rencontre qu'on fait, même si je vais essayer de te donner un petit peu des conseils à travers le profil que tu m'envoies, de la personne que tu aimes, dis-toi-le, chaque histoire est différente. Chaque homme ne va pas vouloir ou ne sera peut-être pas prêt à donner. Tout dépend ce qu'il veut de cette relation. Moi, ce que je dirais, c'est que je suis dans une histoire moi-même avec une différence d'âge. Je ne vais pas dire le contraire parce que j'ai eu moi-même les mêmes peurs, les mêmes interrogations. Quand on rencontre une personne, moi je pars comme ça. On ne sait pas l'âge qu'elle a. On rencontre quelqu'un parce qu'il fait battre notre cœur, parce qu'il y a attraction, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'arrête vers elle et pas vers une autre. Je ne vais pas demander, moi, quand je suis attirée par un homme, sa carte d'identité, l'âge qu'il a. C'est pas ça. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas de s'arrêter à une carte d'identité. Tu as quel âge, j'ai quel âge, patin couvert, un tintin, non. On tombe amoureux d'une personne. Évidemment, hein, on parle toujours de majorité, hein, enfin de majeur, hein, on est d'accord. Hein. Mais je veux dire, on s'entend bien là-dessus, que les choses soient claires, mais tu as 35 ans, il en a 25, alors oui, il y a 10 ans de différence entre vous deux, et tu as peur de vivre cette histoire. Pourquoi pas essayer? Qu'est-ce que ça va te coûter? Qu'est-ce que ça va te coûter d'essayer? Rien du tout, hein, tu sais, ça coûte rien. Tu penses à lui tout le temps, tu me l'as dit. Il est très... Comment tu m'as dit? J'essaie de trouver tes mots à toi. Il s'intéresse à toi.
Lui, il n'a pas peur. Lui, il a envie de sortir avec toi. Alors après, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer dans votre relation. Chaque histoire est différente. Pourquoi pas essayer? J'ai vécu moi aussi. Et je vis toujours une histoire. Avec une différence d'âge énorme. Mais les premiers temps, les tout débuts n'ont pas été roses. Loin de là, les tout débuts n'ont pas été roses. Avec un écart d'âge encore plus grand que le tien. Ben oui. Et ouais, ça ne veut pas dire parce qu'on sort avec une personne avec un écart d'âge qui est grand qu'on n'a pas le droit. Pourquoi les hommes, eux, ont le droit de sortir avec des femmes plus jeunes et nous, les femmes, on n'a pas le droit de sortir avec des mecs plus jeunes? Ça n'appartient pas qu'aux hommes. Hein. Attention, ça appartient aussi aux femmes. Il n'y a pas une question de dire les hommes peuvent et les femmes ne peuvent pas. Après, je ne vais pas te dire que c'est facile. Ah non, c'est pas facile, non. Non, parce que, évidemment, tout change. Tu vas aimer, par exemple, toi, tu vas aimer tel style de musique, et puis lui va aimer tel style de musique. Peut-être que lui va être plus, je sais pas, il aimera la nuit, et toi tu seras plus de jour. Peut-être qu'il il aura envie de ceci, et toi tu auras envie de cela. Mais on ne dit pas que les contraires... vous pouvez être opposés à plein de choses et en même temps être très proches l'un pour l'autre. C'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes choses qu'on ne peut pas s'aimer et qu'on ne peut pas construire. Mais c'est vrai, derrière tout ça, quand une femme est plus âgée, eh bien, il y a beaucoup de peur. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a plein. Si tu rencontres la bonne personne, encore une fois, les peurs vont partir petit à petit. Parce qu'au début, tu n'oses pas t'ouvrir à l'autre, tu n'oses pas... Moi, je sais que j'avais tendance beaucoup à faire fuir. Moi, une personne qui m'attire et qui est plus jeune que moi, je faisais toujours attention à la faire fuir, à la faire partir, parce que je me disais toujours, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas construire, c'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors je me disais, la personne s'intéresse à moi que, voilà, que pour une nuit, et puis c'est juste l'idée d'essayer, de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas, je m'en suis dit des choses, mais plein. Et quand ça vous arrive que la personne, vous rencontrez quelqu'un et qu'elle s'intéresse à vous, moi la première chose que j'ai dit à la personne qui est venue dans ma vie, je lui ai dit, tu sais quand même qu'il y a une différence entre toi et moi. Ah bon? Il me fait voir des choses qu'il me dit, il me dit, ah bon? Bah, comme il a beaucoup d'humour, il m'a dit, ah bon? Et il me dit, bah j'ai dit, je sais pas. Et puis on a commencé à sortir ensemble et on ne s'est pas posé la question parce que lui s'en fout, mais royal. Quand je vous dis royal, c'est royal, il s'en bat les cacahuètes. Hein. Et moi j'avais peur du regard des autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup par rapport aux jeunes. Et ma fille, c'est ma fille qui est la première qui m'a dit, tu sais maman, à l'école, parce qu'à l'époque elle était encore à l'école, hein, au collège, non, elle était au lycée, je me rappelle. Elle m'a dit, maman, c'est pas les jeunes, et les jeunes au contraire, c'est les personnes âgées. Ah là là, les personnes âgées, qu'est-ce qu'ils m'ont regardé? Qu'est-ce que j'ai pu intéresser beaucoup les personnes âgées? Ah ouais, c'est chaud, hein. Les jeunes, eh bien, à la limite, n'ont jamais fait attention à moi, ni à la personne qui m'accompagne. Mais alors, les personnes âgées, ça a été la déferlante. Ah là, on m'a regardé. Et je me dis, eh ben, dis donc, moi qui avais peur des personnes jeunes, surtout par rapport à ma fille, parce que ma fille, c'est, voilà, ma fille, mon fils, et je posais l'autorisation, j'ai fait, ça vous gêne pas? Ah, pas du tout, alors, ma fille, fais ta vie, maman, fais comme bon te semble, mon fils, alors lui, ouais, bon, et voilà, ça, du moment que tout va bien, voilà, après, même si mes enfants, ça les aurait gênés, hein, moi, il n'y a rien qui me... Je suis quelqu'un que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, j'ai un caractère assez... Il n'y a personne qui va dicter ma vie. Moi, j'ai un caractère assez... voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, ça plaît tant mieux, ça plaît pas. Voilà. Par contre, j'avais peur du regard, malgré tout. Autant j'ai un caractère assez fort, mais autant j'ai un caractère, il y a des peurs derrière. Ce que j'essaie de dire, Valentine, s'il te plaît,
vraiment. S'il t'intéresse, vraiment, essaie. Je sais que tu as peur du regard des gens comme moi. Je sais que tu as peur comment on doit agir, comment on doit être. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais rencontrer ses amis? Comment ça va se passer quand je vais rencontrer sa famille? Ben, c'est des étapes que j'ai moi aussi passées. C'est pas évident. C'est pas évident. Faut pas croire. Hein. Mais il faut les passer, ces étapes-là. Et il faut se dire, tout va couler de source. Après, forcément, il faut s'adapter. Il ne faut pas se dire que derrière, il y a une différence d'âge. Tu aimes un homme, si tu aimes vraiment, et lui-même, il sait, hein, il sait à qui il va, vers qui il va. Il va vers une femme. Avec, voilà, avec, c'est pas une femme de son âge. Il capte bien. Il ne sort pas non plus une vieille, hein. C'est pas parce que tu as 10 ou 12 ou 13 que tu es vieille. Il faut dire les mots comme ils sont. Tu es plus mature, on parle de maturité. Tu vas voir la vie différemment. Et ça, c'est génial. C'est tout. Tous les deux, vous pouvez vous apporter. Moi, la personne avec qui je suis sortie, bah, il était comme... Voilà, il y a le côté mature peut aussi aider l'autre, hein, à trouver un équilibre, hein. Ça aide parfois. Quand il y en a un des deux qui est plus en truc, l'autre porte la structure. Il y en a toujours un, de toute façon, dans une histoire d'amour qui porte la structure, qui est assez carré pour aider l'autre à l'élever. Quand on élève la personne avec qui on l'élève, il vaut mieux. C'est pas plus mal, une différence d'âge. Mais il faut que tout soit bien. Si tu vis cette relation, tu en es très amoureuse. Fais attention de ne pas te brûler les ailes. On ne sait pas qui tu as en face de toi. Moi, quand j'ai rencontré cette personne, je ne me suis pas dit, on va vivre ensemble, on va mener un chemin ensemble. Je me suis juste dit, avec beaucoup de peur, c'est dur, hein, parce qu'on fait, on y va, mais c'est l'aventure, hein, on ne sait pas où on met les pieds. Et ça fait très peur. Mais l'autre en face, eh bien, il faut qu'il soit même, comment je pourrais dire ça ? C'est un peu comme une danse. Quand on met une danse, il faut être deux. Il faut avancer ensemble, en duo. Il faut faire attention des choses. On passe des étapes. L'autre sent la peur que tu as. L'autre ressent. Je veux dire, moi, la première des choses que je lui ai dit, c'est quand il est venu vers moi, je lui ai dit, mais tu sais, là, mais comme... Voilà, déjà, ça l'a fait beaucoup sourire. Même quand on sortait ensemble, j'avais tellement... Je me suis dit, mais il ne capte pas que je suis plus âgée ou quoi. Mais pour dire qu'on est complètement parano. Moi, je suis un peu parano. Alors, je mettais ma carte d'identité ou mon truc. Je me suis dit, des fois, je m'en sortais, je fais semblant d'aller aux toilettes. Je me rappelle quand on allait au restaurant ou quand on allait boire un coup ensemble, je fais semblant d'oublier mes affaires. Je me suis dit, peut-être qu'il va fouiller. Parce que moi, j'ai tendance... J'ai peut-être qu'il va voir ma carte, je fais semblant de laisser ma carte comme ça, il va voir l'âge que j'ai, donc je suis un peu teubée sur les bords parfois, mais tellement que l'âge était difficile pour moi, était difficile parce que l'écart d'âge est assez grand, et quand l'écart d'âge est grand, ça fait très peur. Évidemment qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts musicaux, il faut se le dire, hein. Moi je suis assez, voilà... on n'a pas les goûts, mais plein de choses. Peut-être que la personne qu'on rencontre, eh bien, elle est aussi peut-être plus en forme. Il faut se le dire, plus la personne est jeune, plus elle va faire plein de choses. Elle remue dans tous les sens, elle part d'un côté, elle part de l'autre, elle fait ci, elle fait là, patin, couvert, un tata. Je me suis dit, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Moi, je suis une maman, j'ai 2 enfants. À l'époque, c'était comme ça, hein. Même si je suis toujours une maman avec mes 2 gosses. Mais c'est plus la même chose, ils sont grands, ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Un peu ils sont à la maison, un peu ils sortent, un peu ils viennent, un peu ils sont pas là. C'est pas la même chose, mais l'heure c'est l'heure. J'avais une heure où le soir, enfin voilà, moi je suis assez, quand c'est voilà, il y a la structure derrière. Et je me suis dit, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient vers moi, il veut vivre cette histoire, parce que je me suis dit, même en tout, je me suis dit, comment ça va se passer? Même dans l'intimité, on se sent mal à l'aise, on découvre l'autre. Qu'est-ce qu'il... Voilà, tout. On peut se poser toutes les questions que tu te poses toi, Valentine, et que tu m'as posées. Alors évidemment, je n'irai pas dans les détails, parce que chaque histoire est différente, mais c'est de se laisser aller, c'est compliqué, je l'entends, je l'ai vécu, hein, pas évident. Mais ça ne veut pas dire que la personne que tu rencontres ne va pas t'aimer non plus. Tu sais, parfois on dit les contraires s'attirent, s'apprivoisent, il faut s'apprivoiser. Je dirais que le mot, pour moi, dans une relation, mais vraiment, hein,
dans une relation amoureuse où il y a un écart d'âge énorme, ou entre 10 et plus, il y a vraiment le côté je dois t'apprivoiser. Il y a vraiment, c'est le temps. Il faut vraiment pas, je dirais c'est peut-être une des relations où il faut aller le plus doucement possible, de ne pas faire peur à l'autre. C'est vraiment ça, parce que j'ai eu des relations, voilà, comme tout le monde, mais avec un écart d'âge beaucoup moindre, ça coule de source. Tandis qu'une écart d'âge beaucoup plus forte, j'étais beaucoup plus bloquée au final que l'autre, que la personne en face de moi. Alors que lui, alors lui, qu'est-ce qui pourrait le bloquer? Rien le bloque. Mais voilà, d'abord on n'a pas le même du tout. Enfin, lui c'est waouh. Voilà, moi c'est plutôt ouais, mais comment on fait? Voilà, c'est des caractères aussi. Pas peur du regard des autres. Moi je me suis dit, il va sortir avec moi. Il s'est sorti qu'avec des jeunes femmes. Je dis pas que je suis vieille non plus, mais des jeunes femmes. Derrière moi, comment il va réagir face à moi? On va sortir ensemble. Et bien j'avais peur aussi de ça. Non, pour lui c'est moi, et puis point barre. Hein. Il ne s'est pas posé la question s'il y a une différence d'âge ou pas. Quand il était avec moi, on vit la vie normalement au quotidien. Les courses, la vie, hein. Courses, trucs, ameublement, tout. En fait, vraiment, quand on a la personne de cœur, la vie est normale. Elle n'est pas différente parce qu'il y a une différence d'âge. Que ce soit différence d'âge, différence de plein d'autres choses, la vie est la même. C'est les autres qui nous font remarquer qu'il y a une différence. Parce que dans le couple, on a oublié, nous, la différence. Que ce soit sur plein de domaines, c'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur qui peuvent nous le rappeler. Mais dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de tous les jours, tout est nickel. Quand tu as rencontré la personne, tout est nickel. Parce que Valentine, tu me dis, je veux avec lui vivre une histoire d'amour sérieuse. Je l'aime. Mais tu ne vas pas plus vite que la musique, là? Moi, quand je sors avec un gars qui a une différence d'âge, je l'ai vécu, je le vis. Je peux te dire que je me suis dit, à un moment donné, je me suis jamais dit j'allais vivre avec. Hein. Waouh, déjà de sortir avec, ça c'était le bout du monde. Parce qu'il a fallu on se regarde, on se plaît, on se découvre. Moi, je n'osais pas faire le premier pas. Hein. Ah, je n'aurais pas fait le premier pas. Parce que je me suis dit, autant j'imagine, non, j'imaginais rien, tout était devant moi. Mais j'avais tellement peur d'aller vers la personne que ça a été lui qui est venu vers moi. Hein. Et non, quand il y a la différence d'âge, moi, ça me bloque. Hein. Mais il a fallu qu'il fasse le premier pas, qu'il me fasse comprendre, parce que même en me mettant les phares, hein, je ne comprenais rien du tout, que dalle. Il aurait pu me le... Même, limite, il ne m'a pas laissé le choix. Je raconterai cette histoire un jour. Mais franchement, voilà. Moi déjà, dis-toi, si déjà tu sors avec lui, hein, banco, ça c'est l'aventure. L'aventure commence. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer au bout du chemin. Mais te dire, je l'aime, j'ai le cœur qui palpite pour lui. Mais je te crois, tu me l'as dit. Tu veux déjà vivre une relation amoureuse, sentimentale qui marche, mais construire. Ah non, ça ne se passe pas comme ça, tu le sais déjà. Puisque dans n'importe quelle autre histoire, c'est déjà, on le sait tous, on commence par quelque chose, on ne sait pas où on va. Ça s'appelle l'aventure de l'amour. On ne sait pas où on va. Mais en plus, quand il y a un écart d'âge, pour moi, hein, parce que je l'ai vécu, je le vis, c'est waouh, ça fait très très peur. Très très peur. Moi déjà, quand je suis sortie avec la personne, j'ai dit, j'étais en apnée, hein. Ah ouais, non, mais après, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se dit, on a 17-18 ans, c'est pas possible, parce qu'on redécouvre des choses. Eh ouais, on redécouvre des choses, on a le cœur qui palpite. Bon, on sent que... Moi, le seul truc qui est à la fois pour moi bien et moins bien, c'est que je suis un côté enfantin. C'est-à-dire que même l'âge que j'ai, ça ne m'empêche pas d'être un côté un peu, voilà, un peu faux-folle. Voilà, j'ai un peu ce côté enfantin qui est assez présent. Alors, à la fois, je suis très clac-clac, et à la fois, c'est ouf, ça part dans tous les sens. Donc, ça a été un plus. Parce que comme il est plus jeune, beaucoup,
C'est ok, quoi. On se rend pas compte, voilà, à part que le temps qui passe montre bien que je suis quand même plus âgée, forcément. Le temps passe, pour tout le monde. Mais quand on a une grande différence d'âge, forcément, voilà, ça fait peur. Mais ça fait très peur. Mais, encore une fois, je le dis, dans un côté cohérent, quand on est cohérent, quand on est dans le côté, on a envie de sortir avec une personne, si on avait le choix dans sa vie, moi forcément je ne serais pas allée vers une personne plus jeune, je le dis honnêtement, hein, puisque les choses doivent être claires, parce qu'il y a plein de choses qui font peur. Qu'avec une personne de son âge, ben voilà, on se dit on vieillit, en même temps, on ne se pose pas... Déjà que c'est compliqué l'amour, mais si en plus les différences font très peur, il y a trop de choses à mettre, il y a trop de facteurs qui font que on peut être séparés. Ça ne peut ne pas marcher. Et moi, plus j'ai des peurs, plus je me bloque et plus c'est difficile. Donc, c'est pas facile. Et j'imagine pour les femmes, comme pour les hommes, hein, qui sortent avec des femmes plus jeunes, c'est la même chose, différence d'âge. On parle de différence, c'est énorme. Et il vaut mieux prendre, mais ça, on ne choisit pas. Quand le cœur, il fait boum, 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 on a beau à dire au cœur, basta così, je ne l'aime pas, je ne ressens rien, il n'existe pas. Mais le cœur, lui, te dit, boum, 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 et ben, tu es obligé d'y aller à un moment donné. Tu ne peux pas forcer, être... voilà. Alors moi, je suis beaucoup dans le côté où il y a le fait de me dire non, mais il y a un moment donné, voilà. Et c'est pour ça, quand on vit une relation amoureuse où le cœur fait boum, boum, et on ne peut pas gérer ce qui se passe derrière, ben, il faut le vivre à un moment donné. Tu le dis toi-même, tu as un cœur pour lui et tu es très amoureuse. Moi, ce qui me fait peur pour toi, c'est... Attention avec le côté émotionnel que tu as pour lui, parce qu'autant vous allez commencer quelque chose qui va se terminer prématurément, très vite, c'est ça qui me fait peur, parce que tu es trop, et c'est ça qui m'inquiète, parce qu'autant tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apaiser, c'est pas parce qu'on est différent, qu'il y a une différence d'âge énorme, que c'est un gamin que tu vas avoir. Ça peut être un homme au contraire qui va t'apporter de l'autre côté, qui va te donner, t'apporter, te rendre encore plus vivante que ce que tu ne l'es toi à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça, tu ne peux pas le savoir en ayant commencé une histoire. On n'est qu'au début. Tu es peut-être qu'au début d'une histoire. Au début, où tu vas découvrir, déjà sortir avec le gars, voir ce que ça donne. Autant ça ne va pas matcher, puis basta così, tout le monde descend. Mais ça peut aussi matcher. Là, je vais dire à la limite, il faut s'apprivoiser. Il faut du temps. Parce qu'au début, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Plein de choses. Il y a plein de choses qui vont faire... Moi, au début, ça n'a pas été facile. Hein. C'est les quelques mois où on a commencé. C'était vraiment... J'avais l'impression d'être dans... C'était le bordel. Enfin, excusez-moi pour le gros mot, excusez-moi. Mais j'avais la sensation de ne pas me trouver moi ou de me perdre à la limite. Parce que il faut apprendre à comprendre l'autre, à canaliser l'autre aussi. Il y a trouver un équilibre dans la relation. Et l'équilibre, on ne la trouve pas du jour au lendemain. Hein. Il faut du temps pour trouver un équilibre, pour se comprendre, pour se connaître, pour accepter certaines choses de l'autre. Et tout ça, ça ne se fait pas un jour. Hein. Ça ne se fait pas un jour. Et si on sait qu'on est bien avec la personne et qu'il y a suffisamment d'amour, qu'il y a suffisamment d'équilibre et de respect l'un envers l'autre, on avance. Respect, quand il y a le respect dans une histoire, je te respecte, tu me respectes, on se respecte, on avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vraiment, on avance. Mais pour ça, il faut du temps, ça s'appelle le temps. Il y aura des failles, il y aura des fois des incohérences, et des fois, il y aura des choses qui seront difficiles. Il y a des plus et des moins. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mais ne pas aller vite et ne pas s'imaginer vite que tu rencontres la personne de ta vie, ça c'est très important. Au contraire, dis-toi le plus il y a écart d'âge. Moi je ne me suis pas dit, quand j'ai rencontré cette personne, je ne me suis pas dit demain on va se mettre ensemble, demain on va vivre ensemble, demain on va construire, c'est faux. Moi au contraire, c'est plutôt le contraire. Déjà ça a été compliqué d'aller vers cette personne.
En plus, quand on est sortis ensemble, dans ma tête, je me disais, mais ça va pas marcher cette histoire. Hein. Autant demain, c'est fini. Il rigolait tout le temps parce que quand on se quittait le soir, il me disait à demain. J'ai oui, si tu veux. Il me dit, tu me crois pas. Hein. Il me disait, non, si, on se voit demain si tu veux. Dans ma tête, il sentait bien que j'étais pas sûre de lui. Je doutais parce que je doute beaucoup. Il me fallait du temps. Il le savait, il a de suite compris qui j'étais et j'ai compris qui il était aussi. Donc on savait, mais au début on a peur, même si on sent que la personne est plus ou moins saine, honnête et sincère, on a peur malgré tout. Il faut y aller petit à petit, comme je dirais, toujours l'oiseau fait son nid, c'est ce qu'on a fait. Il ne m'a pas bousculé pour autant, loin de là, parce qu'il a compris. Il me l'a dit. J'ai de suite vu que tu avais peur. Lui, il n'avait pas peur. Par contre, j'ai eu peur aussi pour la rencontre avec sa maman. Eh oui, parce qu'entre elle et moi, en différence d'âge, on n'avait que 5 ans de différence. Non, même pas, j'avais 45. Ah ben, 2 ans, même pas 5, 2 ans. Et un jour, je l'ai eue au téléphone parce qu'elle habite loin. Et très sympa. Je dirais même que ça a été une des belles-mères que j'ai eues. J'en ai eu, hein, des belles-mères. Ça a été celle que je regrette le plus. Ça a été celle qui m'a dit de suite, je m'en fous de l'âge que tu as. Et ça, c'est des mots que j'ai jamais oubliés parce que je l'ai perdu, ma belle-mère. Et qui m'a le plus touchée. Elle m'a dit, je sais que c'est toi. Et c'était tout ce qu'elle voulait, elle. Une femme stable. On a parlé pendant des heures. Je l'ai eu souvent au téléphone. Je l'ai eu par webcam. Je l'ai eu par diverses manières. Elle s'en foutait de l'âge que j'avais, du moment que son fils était heureux, du moment que son fils retrouvait de la stabilité, du moment que son fils, voilà. Ce qu'elle voulait, c'était qu'il me respecte. Elle m'a dit les bons côtés, les mauvais côtés de monsieur. Et elle m'a dit, voilà c'est bon et voilà c'est mauvais côté. Si tu l'aimes, il est à toi. C'était ce mot, elle était assez directe, mais juste, elle ne s'est jamais posé la question... qu'est-ce qu'elle allait... Elle s'est jamais dit, ouais, elle a 2 ans. J'avais 2 ans de moins qu'elle. Elle s'est pas dit, tiens, mon fils se sort une vieille. Ouais, mais il faut les dire, ces mots-là. Il faut les dire, c'est cru, c'est dur, mais il faut le dire. Et ça, je me suis dit, elle m'accepte. Elle accepte qui je suis avec l'âge que j'ai. Et c'est beau. Et puis, voilà, j'ai pas connu toute sa famille. Parce que voilà, il était pas. J'ai connu ses frères, hein, nickel, sauf une de ses sœurs que j'ai jamais fait la connaissance. Parce que voilà, ils n'avaient pas non plus une grande. Ils n'étaient pas proches de tout le monde, mais c'est pour expliquer un petit peu. En même temps, j'explique à ceux qui vivent la même chose que moi. Et pareil à toi, Valentine, mais pour dire que tout va de pair. Et si ce n'était pas le cas, la personne avec qui je suis aurait coupé court. Hein. Si, vraiment. Tout se fait petit à petit. Et si l'homme que tu aimes t'aime vraiment, s'il y a vraiment respect mutuel, il fera en sorte que les choses aillent au mieux pour toi. Il ne va pas faire en sorte de te mettre dans une histoire où il y aura un malaise pour toi, où tu ne seras pas bien, où tu risques, et toi tu feras pareil pour lui, parce que toi aussi il ne faut pas non plus oublier que tu as de la maturité, donc tu as aussi des personnes autour de toi et bien, qui t'apportent, ça peut être des potes, des amis, avec qui tu partages, tu échanges des choses, et que peut-être toi aussi de ton côté tu peux avoir peut-être honte de son âge. Mais moi je ne le vois pas comme ça, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur des deux côtés. Hein. Parce que si toi, de ton côté, parce que j'entends, j'ai beaucoup de peur, moi ça je l'ai vécu. Hein. Mais toi aussi tu peux te dire de son côté que lui aussi peut avoir des peurs, parce que tu es une femme, parce que tu sais où tu vas, parce que tu sais ce que tu veux. Et tu sais qui tu es, il faut garder aussi le cap de la femme que tu es, d'être sûre de toi. Estime-toi, respecte-toi, ne te sacrifie pas pour lui. Ça non, faut pas le faire. Hein. Ne te dis pas parce que tu sors avec quelqu'un de plus jeune, donc tu dois... non, reste qui tu es. Juste de lui laisser de la place pour lui et pour toi. Chacun gardez votre place.
et apprenez avec vos différences. Je dirais ça. Moi, je dirais d'apprendre avec les différences, mais de ne jamais aller plus vite que la musique, jamais. Ne jamais imaginer des choses qui ne vont pas se faire. Va doucement et sûrement que vite et mal. Moi, je le vois comme ça. Ça, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis au quotidien. Ne pas aller trop vite, parce que sinon, c'est casse-gueule, tout ça. Il y a vraiment un côté casse-gueule dans tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, je ne sais pas si ça sera lui, ça sera un autre. Tu m'as dit autre chose. Qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, famille, amis. Ah, oui, les amis. Comment ça se passe dans les amis? Eh bien, il y aura des bons amis, des mauvais. Alors moi, ça aussi, hein, les amis à en prendre et à en laisser. Hein. Il y a eu des amis qui nous ont éloignés, je vous dis honnêtement, hein, au point même qu'on se sépare, hein, parce que c'est ce qu'il y a eu, séparation. Et des amis qui sont là pour, au contraire, qui sont fiers, qui sont contents et qui se disent, moi ce que je regarde, bah, c'est que mon ami, mon copain, mon frère, soit, ça dépend où on est, hein, voilà, c'est que mon frère soit heureux. Voilà. Chez lui, on l'appelle le frère. Ah. C'est que son frère soit heureux. Ben, et c'est ses potes d'où il est, et qui s'en foutent de la différence d'âge. Voilà. Mais il y a eu des potes qui nous ont séparés, qui ont tout fait, parce que ça a été jusqu'à la séparation, parce que c'était insupportable. Ils appelaient juste la petite histoire, hein, Valentine, si tu en arrives là, c'était des potes qui appelaient le matin au soir, il n'y avait pas d'heure, ça pouvait être 2 heures, 3 heures du mat, c'était des personnes qui ne nous laissaient jamais tranquilles, c'était des personnes qui voulaient toujours qu'ils soient, comme c'était pas la même région, hein, qu'ils aillent à Brest. Bon, ben, moi je suis dans le Morbihan, enfin moi aussi, mais il y avait quand même pas mal de kilomètres entre là où j'habitais avant et là où ils voulaient qu'ils se rendent tous les week-ends. C'était entre potes, tout ça, on fait la fête, cela, il revenait, il était fait, enfin bref. Il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas. Et à un moment donné, moi j'ai dit, basta cousi, c'est plus possible. J'avais envie, moi, le week-end, d'être avec la personne. Et la personne, elle n'est pas là pour moi. Il y a un truc qui ne va pas là. Une personne, c'était tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Il n'y avait plus rien. Vers en semaine, c'était des disputes. Moi, je ne peux pas construire. J'ai dit, on arrête là. Reste avec tes potes. Et puis moi, je rencontrerai quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je sais ce que je veux, je me respecte. On a été éloignés pendant quelques mois et on a repris. Et voilà. C'est pas parce qu'il faut se respecter. Et au contraire, ses potes qui sont de Belgique, qui sont loin parce que voilà, il est d'origine belge, ses potes de là-bas, eux par contre, comme ça, hein, eux par contre, on a été acceptés. Enfin, moi j'ai été acceptée. Nickel chrome, on m'appelle, enfin voilà, c'est des potes, mais vraiment, je peux y aller quand j'ai envie, je peux faire, mais c'est pas la même chose. Les amis, c'est pas forcément des personnes qui vont vous séparer, tout dépend comment ils sont. S'ils sont dans le cœur, s'ils aiment vraiment, et ça c'est ce que je me suis rendu compte dans les amis, vraiment, s'ils aiment leurs amis, ils feront tout pour accepter la personne qui rentre dans leur vie. Vraiment, parce qu'on fait aussi partie de leur famille à eux. Voilà. Tout dépend, les personnes qu'on rencontre. Moi, la personne avec qui j'étais, je lui ai dit, tes potes se servent de toi, parce que c'était toujours lui qui trinquait niveau argent. Hein. Voilà, quand on voit qu'une personne est toujours en train de sortir son porte-monnaie, à un moment donné, son portefeuille, on sait très bien qu'il y a de l'argent. Et moi, je dis les choses. Je dis, tes potes que tu as là, ils veulent que ton fric, et c'est pas ça l'amitié. Au début, ça n'est pas trop rendu compte, mais c'est ça. Je lui ai dit, puis ça m'est rendu compte. Moi, je dis les choses telles que je les vois et telles que je les ressens, sans inventer quoi que ce soit. Et c'est ça que tu as peur, Valentine. Peut-être que tu vas être tellement bien reçue que tu ne te rendras même pas compte des gens qu'il a autour de lui. Dis-toi-le. Il se peut aussi que tout le monde, tous ses potes, comme la famille, te mettent à l'écart ou ne t'acceptent pas. Ça sera plus difficile si cette relation dure et perdure. C'est juste voilà, c'est vrai que j'ai rencontré aussi des personnes où les femmes eh bien, ne sont pas acceptées des parents et des potes, et c'est très dur. Et c'est très très dur parce qu'on se sent écarté de tout, on ne se sent pas accepté, on a l'impression qu'on ne trouve pas sa place, et on se dit mais qu'est-ce que je peux vivre avec lui, qu'est-ce que je peux construire. Là encore, toujours, c'est vrai que ça peut être plus difficile, mais rien n'empêche que
Rien n'empêche qu'on peut construire, quand il y a vraiment l'amour et que deux personnes s'aiment vraiment, à ce moment-là, c'est à faire des choix de vie. Il y a des choix de vie qui s'imposent. Tu sais, des fois, quand j'entends, oui, on a une différence d'âge, mais on ne m'accepte pas, sa famille ne m'accepte pas, sa famille, ses parents, son entourage, ses potes, mais même dans une relation dite normale, avec le même âge, parfois c'est la même chose. C'est la même chose. Ce n'est pas forcément toujours la différence d'âge qui fait l'histoire, hein. Alors oui, c'est la différence d'âge, donc si les gens ne sont pas contents, ils tournent la tête ailleurs. Tant que vous êtes content, tant que vous êtes bien et heureux dans cette histoire, avancez. Là, je dis à toutes les Valentines du monde et à tous les Valentins. Après, moi, je le dis à travers mon expérience de vie. C'est pas facile, c'est pas évident. On avance lentement mais sûrement, que vite, et voilà. Je me répète, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre à travers ma propre expérience? C'est de ne pas m'imaginer, je me suis rien imaginé. C'est vrai que quand on sort avec un gars plus jeune, il ne faut rien s'imaginer. Non, moi, de ma partie à moi, je me suis dit, ça va durer, tiens, aujourd'hui, peut-être que ça va s'arrêter demain. Je ne me suis même pas imaginé quoi que ce soit. Ça, je me suis dit, pourquoi pas? On y va dans l'histoire, puisqu'on y va, puisqu'il a... Voilà, les choses se sont faites. Mais vraiment, je ne savais pas où je mettais les pieds. Je ne savais pas où je mettais les pieds, parce que j'avais même peur d'en parler avec mon père à l'époque. Parce que mon père est vieux jeu. Waouh! J'ai dit, je vais dire ça à mon père, il va me dire quoi, mon père? Ma mère, elle... pas de problème, ma mère c'est ma pote. Ma mère a souri, elle m'a dit t'as pas peur? Je lui ai dit bah écoute maman j'ai peur, évidemment je suis morte de peur. J'allais dire mais mon père pour lui dire que je sortais avec un gars plus jeune. Oh purée. Oh c'est qui? Je veux le connaître et savoir non. Oh purée. J'ai dit comment je vais faire pour lui présenter la personne avec qui je suis. Là j'ai eu très peur, c'est de mon père surtout. Parce que mon père est... Waouh. Il a été très dur, il est très... il me dit mais... Ça a été compliqué de lui dire qu'il admette et qu'il le comprenne. Après, ça s'est passé bien. Parce qu'il avait peur, mon père, pour moi, forcément, je suis sa fille. Et pour mon père, je me plantais. Pour mon père, je partais j'étais dans l'ouest de l'Éden. Hein. Et comme je fais ce qui me chante, j'écoute personne et des guns. Donc, c'est vrai que je prenais des risques. Hein. J'ai toujours pris des risques dans ma vie, de toute façon. Mais tant pis, ça s'appelle l'aventure. L'amour, c'est l'aventure, c'est la vie, ça s'appelle la vie. Mais j'ai eu peur. Ma mère, elle a eu peur aussi. Mais, elle me donne des conseils. Fais comme ça, va doucement, nanana. Mais ma mère est beaucoup plus tolérante. Mon père, bon, après, quand il a parlé, parce que mon père est vieux jeu, donc il fallait qu'il parle à la personne qui m'accompagne et qui lui a dit « faut que je veux te parler ». Bon, ben vas-y, va y parler. Même lui, il a eu peur, il s'est dit « waouh, qu'est-ce qui m'arrive ?» J'ai dit « je joue le jeu parce que… » Et mon père, il a fallu qu'il me parle. Alors là, mon père, c'est clac-clac, c'est sa fille, hein, malgré tout. Et là, il a eu… Parce qu'il avait peur qu'il n'ait pas les épaules, je crois aussi. Parce que derrière, il y avait des enfants, il y avait moi. Il me demandait déjà s'il était capable de gérer tout ça. La pression, tout, la vie, quoi. Et… mais il avait toujours un œil sur lui. Hein. Il avait toujours un œil sur lui. En se disant, il n'a pas intérêt de se planter ou de te faire du mal. C'est normal. Hein. Mon père, c'était un peu... c'est le patriarche. Mais voilà, tout dépend comment ça se passe. Et c'est vrai que pour moi, sa mère, autant, elle m'a ouvert la porte très vite. Mais ça, c'est des belles-mères qui valent de l'or. Hein. Je me dis, ça a été une des belles-mères que j'ai eues. Je dirais, ça a été la belle-mère. La belle-mère. J'en ai eu des belles-mères. Et ça a été la belle-mère pour moi que j'ai le plus, qui m'a le plus touchée, qui m'a vraiment ouvert les portes, quoi. Je pense qu'elle m'a donné le... Je crois que j'aurais pas pu me laisser aller s'il n'y avait pas eu elle. Elle m'a fait confiance et elle a cru en moi. Je crois que c'est très important quand un des parents croit en l'autre. Ça m'a aidé moi pour monter, pour avancer dans cette relation parce que j'avais peur. J'avais peur parce que je savais très bien que j'étais plus âgée. Je savais très bien que la différence d'âge que je pouvais avoir avec sa mère à l'époque, il me l'avait dit. Et je me suis dit, elle ne va pas m'accepter. J'avais peur de ça surtout. Et la porte a été grande ouverte.
Je crois que j'ai eu plus des peurs là-dessus. Toi, Valentine, tu as voulu savoir un petit peu mon histoire pour que ça puisse t'aider. En même temps, ça peut aider les autres. Je t'ai ouvert mon cœur et j'ai ouvert un petit peu ma vie, mon histoire. Ça ne veut pas dire que la personne que tu vas rencontrer, avec qui tu vas vivre, cette histoire va être la même que la mienne. Autant avec ton histoire à toi, il se peut que tout se passe comme sur des roulettes. Ou alors que toutes les portes sont fermées, que ça soit avec les potes, la famille, tout. Ça ne veut pas dire qu'entre vous deux, vous ne pourrez pas construire. C'est lui qui va te montrer le chemin. Quand on mène une danse, on est deux. Dans cette histoire, vous êtes tous les deux à vivre la relation amoureuse. On n'est pas 36, on n'est pas 50 pour vivre la relation amoureuse. Si vraiment il tient à toi, si vraiment il veut construire, tu le verras très vite. Un homme, il n'y a pas le côté tergiversé 100 ans, 1000 ans. Il apprend à te connaître, il regarde comment tu es, nanana, et puis s'il se sent bien, il avance avec toi main dans la main. Avec tous les obstacles et les problèmes qu'il peuvent y avoir, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Et Dieu sait qu'il y en a eu chez nous, des obstacles et des contretemps et des difficultés pour avancer. Il y en a eu. De tout autre ordre, mais il y en a eu. On a avancé. Voilà. Mais il faut aussi avoir la foi. Il faut avoir la foi, il faut avoir la force, et quand ça ne va pas, il faut le dire, hein, il faut parler avec l'autre. Hein. Il y a aussi le côté vraiment, Valentine, communication. Parce qu'au début, la différence fait que ça donne beaucoup de différence. Il faut dire ce qui ne va pas, il faut dire ce qu'on veut, il faut dire j'ai peur, il faut dire ceci, après ça va. Franchement, après, quand on a passé le cap, je pense qu'il y a un cap à passer dans une relation quand il y a la différence d'âge, il y a un cap à passer. Quand tu as passé le cap, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai eu peur? Moi, j'ai ma belle-sœur. Hein, ma belle-sœur, elle est avec mon oncle. Et c'est moi qui lui ai présenté mon oncle. Et ils ont 7-8 ans de différence. Ben alors, eux deux, ça a été pareil. Hein, il y a eu cette différence. Elle a 60... Elle me pardonnera si je lui dis son âge. Lui, il a quel âge? 60 ans? J'ai 50. Il a 58 ans. Je crois que lui, il a 58 ans et elle en a 64, 65. Et c'est moi qui lui ai présenté à mon oncle, on peut dire mon cousin, mais comme on a grandi ensemble, lui et moi. Je dis oncle, mais en fait, on peut dire cousin, mais bon, c'est mon oncle. Et ils ont 7-8 ans de différence. Elle aussi, elle a eu peur au début. Hein. Elle a eu peur, elle aussi, au début. Elle m'a dit, Nathalie, j'ai fait mes tantes, tu verras bien. Elle avait peur de ceci, elle avait peur de ça. Ils ont eu aussi des problèmes, des obstacles, des contretemps, des trucs. Mais ils ont traversé étape par étape. Et comme mon oncle, moi je vais dire mon cousin, ce sera plus facile. Et comme mon cousin était clair, il savait ce qu'il voulait et comme il le voulait, ben ça a été. Hein. Il n'y a rien qui les a empêchés de vivre leur relation, d'être ensemble. Hein. C'est quand on sait ce qu'on veut dans la vie. Quand on est avec un homme qui est complètement instable, qui part dans tous les sens, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, qui est une différence d'âge ou pas, le problème est le même. Ça ne marchera pas. Dans une relation, si le gars ne sait pas ce qu'il veut, qu'il te dit oui, peut-être, mais on verra, et puis oh là 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 là. Là déjà, tu sais de quoi il en retourne, tu te dis, ok, basta così, tout le monde descend. C'est de suite. Même dans une relation, il n'y a pas de différence d'âge. Hein. Quand on vit une relation, peu importe laquelle, si le gars ne sait pas où il va, ou la femme, parce qu'il n'y a pas que des gars, il y a des femmes aussi, qui sont complètement à l'ouest de l'Éden, qui elles ne savent pas ce qu'elles veulent, et même quand elles ont tout, elles ne sont jamais contentes. On ne peut pas rester avec ça, hein. On ne peut pas, c'est pas possible. Ben, il faut savoir. Voilà. Donc je vais vous quitter. J'espère, Valentine, avoir fait le tour de la question avec toi, ma belle. Voilà. Mais la seule chose que je dirais dans ta relation, parce que tu as voulu savoir mon expérience, tu as voulu un petit peu voir un petit peu ce que c'était que la différence d'âge entre histoires, dans une véritable relation, comment on la vivait. Chaque histoire est différente. Pour certains, ça sera ce qui va bloquer, ça va être la famille, d'autres l'entourage, d'autres ça va être les amis, d'autres ça va être
parce que l'un est beaucoup plus, je sais pas, qui aime sortir, l'autre n'aime pas sortir, l'autre ci, l'autre là. Et c'est là où il va falloir regarder ce qui va pas. Moi, ça a été les amis. Pas tous, mais il y a eu des amis qui ont été assez forts pour arriver à nous séparer, hein. Ça a été clair. Alors peut-être pour toi ça sera autre chose. Alors, je dis pas tous parce qu'il y en a qui nous écoutent, hein. Je les embrasse très fort, mais pas tous. Mais il y a eu un clan là, bien là, qui ont bien poussé le bouchon. Moi ça m'a fait très peur parce que je m'y attendais. Dès que je les ai rencontrés, j'ai su, hein. Oh là là, là-dessus je ressens une personne qui vous apprécie pas, vous savez de suite si vous êtes accepté ou pas, hein. J'étais pas du tout. Alors attention à ça. Attention. Moi, ça a été les amis. Peut-être que pour toi, ça sera la famille, les parents. Ça peut être une maman. Attention, maman. Parce que les mamans, c'est soit elles vous donnent tout, soit elles vous aiment. Enfin, c'est soit elles vous donnent, soit elles vous donnent pas. Moi, je le sens de suite à une maman qui j'ai affaire. C'est quand je vois une maman, je me dis, ouh, si elle m'apprécie ou pas. Si elle m'apprécie pas, on le sent, on le sent. Ça peut être parfois aussi le côté frère et sœur. Bon, moi, les deux frères, ça va, ça les a même pas gênés. Vis ta vie. Frérot, vis ta vie. Voilà. Tout simplement. Donc, la famille, ça a été bon. La famille, j'ai eu aucun problème. Mais attention, hein, c'est pas parce que moi je te dis que ça s'est bien passé d'un côté que pour toi, ça sera le cas. Je ne peux pas dire. Tous différents. Mais dans la direction, c'est vraiment de prendre son temps. Je pense, pour moi. Parce qu'on a besoin, surtout les femmes, après je ne sais pas comment ça se passe pour les hommes, mais pour moi ça a été un peu compliqué. C'est vrai que ça fait peur, on peut être très attiré, mais voilà. J'espère que j'ai fait le tour là. Bon, je fais de gros bisous et prends soin de toi. Et prenez soin de vous.